100 milliards. Je prends tous tes biens dans le monde entier. Appel crypté, patron. Le navire est prêt. Cette mission est d'une importance nationale absolue. Exécution avec coordination stricte, zéro erreur autorisée. Oui, monsieur. Appel crypté, monsieur. En tant que première équipe à avoir remporté 3 championnats du monde de football d'affilée, comment tu te sens après cette victoire? Logan, c'est urgent. Les frères Sheeran, votre sœur disparue a été retrouvée. Elle est où? À Cloud City, elle a aidé son fiancé à lancer son entreprise. Et la fête de fiançailles, c'est ce soir. Annuler les fusions et acquisitions internationales. Pause exercice. Plus de questions. Prépare l'avion. On décolle dans 10 minutes. Je ramène ma sœur à la maison. Je vais chercher ma sœur. Je vais fêter les fiançailles de ma sœur. J'ai enchaîné les petits boulots et vendu mon appart juste pour aider Michael à lancer son entreprise. Maintenant, il va enfin me demander en mariage. Maman, papa, mes frères, si seulement vous pouviez voir ça. Si seulement je n'avais pas disparu il y a 15 ans et perdu la mémoire. Merci à vous d'être venus. Aujourd'hui, je fais ma demande à la femme la plus importante de ma vie. Oh, ça doit être sa copine. On raconte en ville qu'ils sont ensemble depuis 6 ans. Elle a soutenu toute sa famille, vendu sa maison et sa voiture. Elle a même financé son entreprise. Cette start-up a sûrement coûté au moins $1 million. Mec, je donnerais 10 ans de ma vie pour une copine comme ça. Nickel. Elle m'a aidé à traverser les pires moments. Et je ne serais pas l'homme que je suis sans toi. Aujourd'hui enfin, je lui offre le futur qu'elle mérite. Alors, laissez-moi vous présenter l'amour de ma vie. Mes frères, je vais enfin l'épouser. Vivian Lane! Non. Vivian Lane! C'est impossible. Veux-tu m'épouser? Oui! Oui! Dis-moi que je rêve. Michael Jones. Tu as dit que si je t'aidais à lancer l'entreprise, alors tu m'épouserais. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Cette entreprise était censée être à nous. Attends. Pourquoi y a-t-il le nom de Vivian sur les papiers de propriété? C'est moi qui ai investi tout l'argent. T'es juste une livreuse. Tu ne pourrais jamais être la femme d'un PDG. Continue de rêver. Tu ne joues pas dans notre cour. Viviane a raison. Une fille comme toi ne pourrait jamais devenir ma future femme. Alors je lui ai donné toutes tes parts en cadeau de mariage. Et devine quoi? Viviane est enceinte. Espèce de salaud! Ça suffit. Viviane est l'héritière d'Elaine. Elle peut emmener mon entreprise tout en haut. Mais toi, t'es une moins que rien. Tu n'es pas à mon niveau. J'ai vendu ma maison et ma voiture pour toi. J'ai cumulé 5 boulots par jour pour t'aider à construire cette entreprise. Chaque centime que j'ai gagné ces 6 dernières années, je te l'ai donné. Tu ne serais même pas là aujourd'hui si ce n'était pas grâce à moi. Alors t'étais juste idiote.
Le fait que tu balances tout ton fric sur moi prouve que j'en valais la peine. T'as fait un investissement. Ça n'a pas marché. Pas de bol. T'as pas peur du karma? Attends, quoi? Tu t'es tué à la tâche pendant 6 ans, tu lui as acheté une maison, une voiture et tu lui as donné $1 million. Mais au final, tout est revenu à moi. Donc c'est qui que le karma a puni? Toi ou moi? Espèce de sans-vergogne! Sécurité. Virez cette traînée d'ici. Tu t'es creusé un trou toute seule et il y a que toi qui peux t'en sortir. Michael Jones! Sale ingrat! Tu vas le payer! Lena, si tu me dis encore un mot pendant ma fête de fiançailles, je te tue. Comment une clocharde dans ton genre aurait pu se payer un collier pareil? C'est un bijou de famille. On peut s'en servir pour la retrouver. Elle se fiance aujourd'hui. J'ai envoyé un généreux cadeau. Un très beau cadeau. On n'a pas su la protéger et on l'a perdue il y a des années. Mais elle est de retour. Si quelqu'un ose lui faire du mal, on lui fera payer. Michael. Je vais pas te laisser t'en sortir comme ça. Je suis PDG du groupe Jones maintenant. Les Lane sont derrière moi. Je pourrais t'écraser comme une fourmi. T'es qu'une bonne à rien, une simple livreuse. Tu crois vraiment pouvoir m'affronter? Mademoiselle Lane, un coup de fil pour toi. C'est Viviane. Quoi? Le groupe Sheeran va venir à notre banquet? Et ils nous ont déjà envoyé des cadeaux? Oh, merci. Le groupe Sheeran? Celui qui existe depuis un siècle et contrôle l'économie mondiale? Et les 3 Sheeran, ce sont pas les géants de la finance, de l'armée et du sport à Vastora. Pourquoi ils viendraient aux fiançailles de Michael Jones? Michael, ça doit venir de mon père. Il veut te donner un coup de main et t'aider à te connecter avec le groupe Stellar. Et si tout se passe bien, toi et ton empire, l'Empire Jones, pourraient dominer la ville. Viviane Lane, tu ne m'avais jamais dit que ton père connaissait les Sheeran. Se débarrasser de Lena était peut-être la meilleure idée que j'ai jamais eue. Alors, qu'attendez-vous? Foutez cette traînée dehors. Et si les VIP la voient, vous paierez tous les deux. Non! Non! Lâchez-moi! Les cadeaux du groupe Sheeran sont arrivés. D'abord, de Lucas Sheeran, un coffre plein de diamants, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. $1 milliard? On savait pas. Wow! Ensuite, de Léon Sheeran, nous avons l'épée légendaire de l'abysse du dragon. Léon Sheeran, elle a été utilisée par un pape européen. Et enfin, de Logan Sheeran, une carte noire édition limitée associée à un contrat d'1 milliard de dollars. Mon Dieu, ils offrent carrément un empire. Les Sheeran m'ont demandé de vous informer qu'ils allaient arriver très bientôt pour la célébration. C'est pas vrai. Mademoiselle Lane doit être quelqu'un d'important. Les grands pontes viennent en personne? Les Sheeran sont arrivés. Les frères Sheeran. Ils sont trop classe. Ce collier, c'est notre sœur. Monsieur Léon, Monsieur Lucas et Monsieur Logan, j'ai ton maillot chez moi. Je suis honoré d'avoir tous les 3 ici à ma fête de fiançailles. Je ne peux pas... Ce collier, Sœurette, c'est toi. J'ai entendu dire que les Sheeran cherchaient leur sœur depuis 15 ans.
Mais ce collier appartenait à Lena. Attends, et si Lena était vraiment leur sœur? Lena Harris, ton identité m'appartient. Monsieur Sheeran, pourquoi tu fixes mon collier comme ça? C'est un cadeau de mes frères, et c'est le seul indice que j'ai pour retrouver ma vraie famille. Aucun doute. Ce collier a été fait pour nous quatre. Nous seuls en avons. Viviane, tu ne m'as jamais dit que tu étais leur sœur? On a été séparés quand on était enfants. Je ne me souviens presque de rien. T'en fais pas, sœurette. On ne te laissera plus jamais affronter quoi que ce soit seul. Et pour rattraper ces années perdues, on va te transférer 30% des actions du groupe Stellar directement à ton nom. 30% du groupe Stellar? Mais c'est une part à 1 milliard. Michael a vraiment touché le gros lot en épousant une Sheeran. Il est tranquille pour la vie. Donc Viviane a aussi 3 grands frères. Je me demande quand ma famille me retrouvera enfin. Tout le monde. Ce collier est la preuve de notre lien de sang. Et on est enfin réunis. Alors, s'il vous plaît. Comment ils peuvent avoir exactement le même collier que moi? Attends, est-ce que Viviane porte mon... Viviane! Ce collier est à moi. Quoi? Le collier t'appartient? Quoi? Le collier est à toi? C'est ça. Ma famille me l'a légué et c'est le seul indice qu'il me reste pour les retrouver. Rends-moi mon collier. Il est à moi! Frère, elle ment et fait un scandale juste parce que Michael ne l'aime pas. Ne croyez pas ces mensonges. C'est toi qui mens. Je l'ai sûrement perdu tout à l'heure et tu l'as ramassé. Nickel, tu l'as vu le porter de tes propres yeux. Je ne l'ai jamais regardée d'aussi près. Comment savoir si elle avait un collier? Messieurs, cette femme n'est qu'une croqueuse de diamants. Elle a essayé de m'utiliser pour grimper l'échelle sociale, mais j'ai compris son manège. Mais je m'égare. Je peux témoigner que Viviane a toujours porté ce collier. Il dit vrai. J'ai vu Mademoiselle Lane le porter quand elle est entrée. Cette fille n'avait rien sur elle. Moi aussi, je l'ai vu. Je peux le confirmer. Lena, tu es trop naïve. Tu crois que Michael va te soutenir? Je suis enceinte de lui. Michael, j'ai vendu ma maison et ma voiture. J'ai bossé dans 5 boulots. Je t'ai donné 1 million pour lancer ta boîte sans hésiter. Et tu m'as jeté comme une vieille chaussette. Très bien, peu importe. Je vais laisser tomber. Mais tu sais à quel point je me donne pour retrouver ma famille. Et ce collier, c'est tout ce qu'il me reste. Alors pourquoi tu mens là-dessus? Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Lucas, je ne te mentirai jamais. Ce collier appartient vraiment à Viviane. Et toi? Comment oses-tu mentir au Sheeran? Comment as-tu osé t'incruster à ma fête de fiançailles? Et comment oses-tu prétendre être Viviane? Tu n'es qu'une fille qui a grandi dans les quartiers pauvres. C'est impossible qu'elle soit ta sœur. « 6 ans. Parti en fumée. Rends-moi mon collier, espèce de salaud. Garde, emmenez-la. Elle est insupportable. Ça suffit. Les gars, vous n'allez pas la croire? Vous ne la croyez pas? Je vous ai dit que ce collier est à moi. Le collier est ici. Notre vraie sœur est dans cette pièce. Vous dites toutes les deux que le collier vous appartient, l'une de vous. Bon. Je ne sais pas à qui il appartient vraiment, mais je sais comment le découvrir. Apportez le coffre-fort. Il contient une carte noire qui vaut 5 milliards. C'est l'héritage que nos parents ont laissé à notre sœur. Seule l'empreinte de notre vraie sœur peut l'ouvrir. Merde, ils vont découvrir que j'ai menti. Exactement. Un collier, ça peut se voler, mais une empreinte, ça, tu peux pas tricher.
Si quelqu'un nous ment, je lui arracherai la langue. Qui veut commencer? Si c'est ce qu'il faut faire, je suis prête. Vas-y! Viviane est la vraie héritière. C'est à elle d'y aller en premier. Je suis foutue. S'il découvre que j'ai menti, c'est fini pour moi. Et pour ma famille. Non, il n'y a pas d'urgence. En fait, je commence à avoir des crampes. Je veux dire, ça doit être le bébé. Je pense que je devrais aller à l'hôpital d'abord. Quoi t'as peur? Tu nous mens pas, hein? Non, bien sûr que non. Je crois que tu culpabilises, non? Encore un mot de toi et je t'explose la bouche. Bon, pourquoi j'aurais peur? Et t'es qui pour me parler comme ça? On va voir ça. Non, fais pas ça. Non, ne fais pas ça. C'est une imposture. Espèce de menteuse. Comment oses-tu être notre sœur? Dis-le! Où as-tu eu ce collier? Attends, donc la livreuse, c'est la véritable héritière disparue? Crois-moi, le collier est avec moi, là, maintenant. Je suis ta sœur, je te le jure. C'est pas possible. Si Lena est la vraie, je suis foutu. Ils vont me démolir. Hors de question. Ah, s'il te plaît, tu dois me croire. Ce coffre n'a pas été ouvert depuis 15 ans. Peut-être qu'il est cassé. Est-ce qu'elle peut y arriver? Laisse-la essayer. Ouais, allez. Laisse Lena essayer. Et si elle n'arrive pas à l'ouvrir non plus, alors quoi? Très bien. Je vais vous montrer le vrai et le faux. Elle a vraiment l'air sûre d'elle. Très bien, mademoiselle. À toi de jouer. Et si tu es vraiment notre sœur, alors on fera tout ce qu'il faut pour que tu ne souffres plus jamais. Maman, papa, je vais enfin pouvoir retrouver mes frères. Et si elle était vraiment notre sœur? Maman, papa, je vais enfin pouvoir retrouver mes frères. Non, c'est pas possible. Bon, tout le monde a vu. Le système a foiré. Tu crois que tu peux débarquer ici et piquer mon identité? Faut pas être si naïve. Exactement. Monsieur Chiran, mes frères, ne vous laissez pas avoir par cette femme. Elle ment comme elle respire. Avant, elle me collait sans arrêt. Et maintenant, elle veut tous vous arnaquer. Elle n'est qu'une chasseuse d'héritage. Cupide, crasseuse et dégoûtante. Elle a un sacré culot de vouloir berner des milliardaires. Franchement, ça sent la désespération. Elle a clairement pété un câble. Peut-être que ce fichu truc est cassé. Ou alors, on devrait revérifier. Mes frères, on a été séparés des années. Et regardez, je porte ce collier. Et vous doutez de moi et vous allez croire les mensonges de cette garce? Si tu es vraiment notre sœur, la famille Chiran remettra tout en ordre. Parfait. Alors je veux que cette menteuse dégage tout de suite. Attendez. Quand elle a mis sa main sur le coffre tout à l'heure, elle l'a tenu trop longtemps. Espèce de menteuse, oses-tu être notre sœur? Ça suffit. Tu as gratté le capteur avec ton ongle. Ça peut fausser la lecture même pour une empreinte réelle. Tu mens. Tout le monde a vu que ça a raté. Non, laisse-moi réessayer. Juste une dernière fois. Je sais que ça va marcher. Ça suffit.
Le test a échoué. Virez cet imposteur de notre vue. Attendez, Lucas, et si jamais elle... Et si? Tu vas encore gober ces conneries? Elle a failli nous faire reconnaître la mauvaise personne. Juste un dernier essai, s'il vous plaît. Si ça rate encore, faites de moi ce que vous voulez. Non, elle fait gagner du temps. Laisse-moi prouver la vérité. C'est pas possible. Ce collier était à moi. Mais pourquoi? S'il te plaît, laisse-moi réessayer. Juste une fois encore. Réessayer quoi? Je t'ai déjà dit. Gens comme toi n'ont jamais de fin heureuse. T'as jamais fait partie des Sheeran. Et en plus, t'as détruit un héritage de la famille Sheeran. Tu l'as trafiqué. Frère, elle gâche notre réunion de famille. T'as détruit notre trésor familial. Et pourquoi? Voler mon identité? T'es complètement folle. Ok, tout le monde a vu que ça n'a pas marché. Elle n'est qu'une menteuse. Frère, ne croyez pas à cette menteuse. Elle gâche tout. Exactement, frère Sheeran. Elle a menti tout ce temps. Elle essaye d'arnaquer votre famille. Tu ne peux pas croire un seul mot qui sort de sa bouche. Une livreuse qui joue à l'héritière? C'est du grand comique. Quelqu'un, mettez-la dehors. Ouais, foutez-la dehors avant qu'elle salisse le nom des Sheeran. C'est quoi ce foutu machin? Ça n'a aucun sens. Attends, j'ai compris. La vraie saurait ce qui rend ce collier unique. Il y a une différence entre notre collier et celui de nos sœurs. Dis-nous, quelle est la différence? Allez, tu dis depuis le début que t'es notre sœur. Tu connais pas la différence? Bien sûr que si. Ce collier est un héritage Sheeran. Chaque pierre dessus est inestimable. Oh. Ce qui fait sa vraie particularité, c'est qu'une des pierres est fausse. Exactement. C'est la bonne réponse. Ouais, c'est ce que j'allais dire avant qu'elle me coupe. Oui, il y en a une qui est fausse. Oh, d'accord. Laquelle est fausse? C'est la troisième. Attends, non, c'est une autre. Laisse-moi vérifier. Pas la peine. C'est la quatrième. Tu connais même pas ton bijou de famille. Comment oses-tu prétendre être la vraie? Comment oses-tu dire que tu es la vraie? Tu as dit que le troisième bijou était faux. Dis-nous pourquoi. Eh bien, c'était il y a si longtemps, quand j'étais jeune, je ne me souviens pas très bien. Et toi, comment sûr que c'était le quatrième? Je me rappelle qu'il s'est cassé à cause de mon frère. Je suis vraiment désolée, sœur. Je voulais trop la console de jeu. J'ai pris ton bijou. Je suis vraiment désolée. Ça va, pleure pas. Regarde, si on utilise un faux et qu'on le recolle, maman et papa ne s'en rendront pas compte. Je crois qu'il a pris le bijou pour acheter quelque chose. Je ne me souviens plus trop quoi. C'est trop fort. Une livreuse qui parle de diamants comme si elle en avait vraiment vu un jour. Monsieur Sheeran, ne te laisse pas avoir par ces manigances. Tout ce qui sort de la bouche de cette femme est un mensonge. En gros, tais-toi. Logan, qu'est-ce qui se passe ici? Quand on était petit, j'ai volé un des bijoux du collier de ma sœur pour m'acheter une console de jeu. Je sais que c'était idiot, mais elle ne voulait pas que nos parents le sachent. Alors elle l'a remplacé par un faux. Mais il y a qu'elle et moi qui étions au courant. Donc elle dit la vérité. C'est le quatrième qui est faux? Franchement, je ne me rappelle plus trop lequel était faux. Ça remonte à 15 ans quand même. Sérieux? Comment tu peux oublier un truc aussi important? Tout ce qu'elle a dit se tient. Elle seule pouvait savoir qu'un des bijoux était faux. Lucas, Léon, c'est notre sœur. Je le sens. Alors rien n'excuse qu'on joue un rôle. Garde. Oh! Tout est fini. J'ai tout gâché pour un faux. Emmenez-les. Attendez. Attends, d'accord.
J'ai dit à Lena que je ne me souvenais plus laquelle c'était. Et Logan non plus. Est-ce qu'il est vraiment un Sheeran? Exact. Lena a juste volé cette histoire à Viviane pour se faire passer pour elle. Non, c'est faux. Si cette histoire était vraiment entre toi et Logan, pourquoi t'en as pas parlé plus tôt? Comment j'aurais pu deviner que tu descendrais aussi bas juste pour faire semblant d'être moi? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Si on repère le faux bijou, on saura qui ment. Les vraies pierres brillent sous la lumière UV. La troisième pierre est fausse, eh bien, si la troisième s'illumine, ça veut dire que tu mens. Logan a raison. Refaisons le test. Viviane, je vais plus te laisser détourner la vérité. Quoi? Et si c'est la même que les autres? Qu'est-ce qui va pas? T'as peur de tester? Prends son collier. Hé, lâche ma fiancée. Tu sais ce que je vais faire. Ah! Encore un geste et je te casse les jambes. Apporte la lumière UV. Si je te surprends en train de mentir, je jure que toute la famille Lane le paiera. T'inquiète pas. Laisse-le faire le test. Je veux voir jusqu'où elle tient en faisant semblant. Non, hors de question. Pourquoi tu te presses? On n'en est qu'à la deuxième. Oh, c'est pas possible. D'accord. C'est celle que j'ai touchée tout à l'heure. Clairement quoi? Si la troisième brille, c'est qu'elle est vraie. Inutile de continuer. Viviane, t'es une imposture et tu ne peux pas me voler mes souvenirs, ma famille ou mon identité. Attends. On n'a pas encore testé la quatrième. La quatrième pierre ne s'est pas illuminée. Lena est notre sœur. Tu as quelque chose à dire maintenant? Je me suis embrouillée, d'accord. Il y a tellement de pierres précieuses. Je me suis complètement perdue. On dirait que le collier appartient à Mademoiselle Harris. C'est elle, la vraie héritière Sheeran. Exactement. Je veux dire, Viviane n'arrive pas à faire la différence entre les vraies pierres et les fausses. Une vraie imposture. Eh bien, ça confirme tout. Menteuse. Tu sortiras pas d'ici, je te le jure. Attends. Peut-être que Lena a juste eu de la chance. Tu sais qu'il y a plein de pierres là-dedans. Et si l'une d'elles s'allume pas non plus, tu vas faire quoi? Je peux pas mourir ici. C'est ça. Ça fait tellement d'années et je me suis embrouillée. D'accord? Et puis, Lena a tenté sa chance et elle est tombée juste. Si elle en est si sûre, pourquoi ne pas tester chaque pierre une à une? Tu sais vraiment pas quand t'arrêter. Très bien. Logan, teste-les toutes. Qu'on les fasse taire une bonne fois pour toutes. Tu vois ça? Tu vois? Regarde! La cinquième ne s'est pas allumée. Tu fais quoi maintenant? Tu comptes s'expliquer ça comment, Lena? Ouais, la cinquième n'a pas brillé. Et tu fais que répéter mon histoire. T'as juste eu du bol. C'est pas possible. Lucas, je sais que je me souviens pas des détails, mais tout ce que Lena a dit, ces histoires, c'est impossible qu'elle soit une imposture. Mais cette cinquième pierre. Ça suffit, elle est juste là, devant toi. Faisons un test ADN et mettons fin à tout ça. Très bonne idée. Faisons un test ADN et démasquons l'imposture une bonne fois. Bien. Peu importe le résultat, j'ai rien à cacher. Bon, testons-le. ADN. Ils vont vraiment faire ça? Je vais mourir ici. Sécurité, retirez le coffre.
Veuillez patienter un instant. Les résultats seront prêts dans environ 30 minutes. À toi. Bon, sois sûr de bien vérifier, docteur. T'inquiète pas, il n'y a pas de place pour les erreurs. Monsieur Sheeran, c'est un peu trop bruyant ici. On devrait trouver une pièce à part pour que ce soit plus précis. Tu as 5 minutes. D'accord. Sois franc. Selon toi, laquelle parmi elles est vraiment notre sœur? Lena. Exactement. C'est quelque chose dans ses yeux. Ça me rappelle la fille avec qui on a grandi. Ça semble familier, non? Exactement. Et ses traits, ses yeux, ses sourcils, tout comme maman quand elle était jeune. En plus, Viviane a une tête de manipulatrice, ça se lit sur son visage. Je me fiche du temps qu'elle a été absente. Notre sœur ne serait jamais devenue aussi louche. Je suis d'accord. Attendons de voir. On saura bientôt. Espèce d'imposteur. Une fausse restera toujours une fausse. Peu importe à quel point elle fait semblant d'être fausse. En plus, tu sens le bas de gamme. C'est ça. J'en ai vu assez de ces contes de fées à la de rien à tout. Maman, papa, les frères, cette fois, je ne reculerai pas. Les résultats sont là. C'est elle. C'est vraiment notre sœur. Quoi? C'est elle. C'est vraiment notre sœur. Elle n'est pas la fille de la famille Sheeran. Mademoiselle Vivian Lane est ta vraie sœur. Ouais, je te l'avais dit. Je suis la vraie. De quoi tu parles? C'est pas possible. Mais elle s'est souvenue du collier quand même. Je veux dire, j'aurais juré que c'était elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui la vraie? Les résultats ADN ne mentent pas. C'est vraiment notre sœur. Mais le collier est à moi. Et je me souviens de tout depuis que je suis petite. Comment l'ADN pourrait dire le contraire? Tu vas continuer à faire semblant? Bon, comment un test ADN pourrait être faux? Pathétique. Lena, des gens comme toi sont nés pour rester à leur place. Et t'as lutté comme une folle pour grimper, mais t'as pas réussi. Et maintenant, c'est fini. Alors, c'est quoi ton excuse? Bon, tu comptes lâcher cette comédie quand? Frère, vous allez vraiment laisser cette femme me torturer encore plus? Encore plus que ce qu'elle a déjà fait? Emmenez-la. Attendez, docteur, je veux voir le rapport. Toujours aussi têtu, hein? Bien, docteur. Montrez-lui le rapport. Non! C'est pas possible. T'as fait quelque chose! Eh ben, regarde-moi ça. Cette garce essaie encore de me piéger. T'es là avec un médecin, là. Comment j'aurais pu trafiquer les résultats? J'arrive pas à croire que quelqu'un puisse croire cette idiote. Reste à ta place, Lena Harris. Tu crois vraiment pouvoir débarquer ici et foutre le bazar sans que rien n'arrive? Tabasse-la. Je vais t'apprendre la vie. Assez. Ce n'est pas toi qui commandes ici. C'est bizarre. Elle n'est pas notre sœur, mais ça fait mal de la voir souffrir. Le test ADN lui ment pas. Donc ce collier n'est pas à toi. Il est temps de le rendre à sa vraie propriétaire. Ramène juste notre sœur à la maison. Papy va être super content en apprenant la nouvelle. Ouais. Attends, ce collier est à moi! Tu les as entendus. Arrête ton cirque. Peut-être qu'on n'est pas de la même famille. Mais ce collier m'appartient. Et c'est le seul indice que j'ai pour les retrouver. Donne-le-moi! Ça suffit, Lena. Arrête ton numéro. C'est notre héritage familial. Alors arrête de mentir. Il est à moi! Je mens pas! Tu continues à faire semblant? Elle est têtue comme pas possible. On reconnaît une vraie dame à des kilomètres. Lena n'a aucune classe. S'il vous plaît, ce collier est vraiment à moi. Elle a vraiment dépassé les limites.
Arrête. C'est qui ce vieux bordel? Écoute le vieux, c'est pas une maison de retraite ici. Personne va te torcher ici. Dégage. Putain. Alfred nous a élevés. Comment tu oses le toucher? Et c'est encore une fois, tu sortiras pas d'ici en un seul morceau. Pourquoi es-tu là, monsieur? Est-ce que tu devrais pas être chez toi? Mais j'ai entendu dire que tu avais retrouvé mademoiselle, et je suis venu dès que j'ai pu. Ça fait tant d'années, et je peux enfin reposer en paix. Oui, on l'a retrouvée. Elle est juste là. Salut. Mademoiselle, je t'ai enfin retrouvé. Alfred, tu fais erreur. C'est elle, notre vraie sœur. Ouais, tu dois te tromper. C'est bien elle. Lena n'est pas notre sœur. C'est moi qui l'ai élevée. Jamais je pourrai la confondre avec quelqu'un d'autre. Je mettrai ma vie en jeu. Mademoiselle Lena, je te ramène à la maison. Tu ne te souviens pas de moi? Elle n'était qu'une enfant quand elle a disparu. C'est bon, je t'expliquerai tout sur ton enfance plus tard. Tu ne te souviens pas de ça? On l'a trouvée sur elle. Et le test ADN confirme que c'est bien notre vraie sœur. T'as perdu la boule, le vieux? Tu sais distinguer déchets et trésors? Il a été diagnostiqué dément. C'est pour ça qu'il est parti de la maison. Ouais. Vous vous rappelez pas? Je veux dire, il y a eu un moment où il ne nous reconnaissait même plus. Tu ressembles exactement à ta mère. C'est troublant, mademoiselle Sheeran. Tu as traversé tant d'épreuves. Hé, doucement, le vieux. C'est moi, la vraie mademoiselle Sheeran, d'accord? Cette salope ressemble en rien à ma mère. Alfred, tu t'es trompé. Ouais, c'est pas grave. Rentrons à la maison. Inutile de faire un scandale. J'ai peut-être oublié tout dans ce monde, mais pas elle. Je reconnaîtrai toujours mademoiselle Sheeran. Attendez. Ce collier renferme un secret. Il y a des années, le grand sorcier l'a enchanté spécialement. Et maintenant, si les 4 frères et sœurs y versent chacun une goutte de sang, l'écusson familial apparaîtra. Ça tranchera l'affaire une bonne fois pour toutes. Un sorcier? Un foutu collier magique? Chérie, ce vieux fou me rend dingue. Refais-le et dégage-le d'ici une bonne fois pour toutes. Idiot! Un test sanguin devant tout le monde, ça va ruiner ma couverture. Je ne fais pas ce test. Pourquoi pas? Chérie, tu ne veux pas retrouver ta famille? Mais qu'est-ce qu'un collier peut prouver? On vient juste de faire un test ADN, non? Il n'y a aucune comparaison entre l'ADN et l'héritage familial. Ta noble famille a 400 ans d'histoire et ils ont toujours accordé une grande importance à l'héritage du sang. C'est pour ça qu'en mettant 4 gouttes de sang dessus, tout sera révélé. C'est ce que nos parents voulaient dire. Le collier nous montrera qui est notre vraie sœur. Exact. Ils ont dit que quand les 4 mettront leur sang sur le collier, l'emblème apparaîtra. Les traditions ne mentent pas. Essayons encore. Ouais, si la magie du sorcier ne marche pas, rien ne marchera. Qu'est-ce qu'on risque? Non, je le fais pas. Donc tu fais plus confiance à un vieux gâteux qu'à moi? Mademoiselle Lena, souhaites-tu faire le test sanguin? Bien sûr. Si c'est ce qu'il faut pour prouver qui je suis et retrouver mes frères, je le ferai. Et toi? J'ai pas peur. Je passe en premier. Docteur. C'est le test de lignée des Sheeran. Assister à un tel moment dans une famille si noble est un honneur. La vérité va enfin éclater. Je rentre enfin chez moi.
surpris. Tu es notre sœur. Vous l'avez tous vu, seul le sang des 3 jeunes maîtres et de la demoiselle peut révéler l'emblème de la famille. Et c'est elle, la véritable. J'ai toujours cru que c'était un mythe. J'arrive pas à y croire. Tu es vraiment notre sœur. Je suis tellement désolé. Tu as traversé tant d'épreuves. J'ai enfin retrouvé ma famille. C'est des conneries. Ce n'est pas la vraie sœur. Ferme-la. Si c'était pas à cause de vous, on l'aurait retrouvée depuis longtemps, notre sœur. On a une fausse, là, sous les yeux. J'ai pas menti. Je suis votre sœur. Tu vas vraiment croire cette connasse menteuse? Ça n'aurait pas marché si c'était pas du sang de notre famille. Alors t'es qui, bordel? Et le test ADN, alors? L'ADN. Oh non, s'il découvre que c'est un faux, faut que je parte d'ici, maintenant. Tu crois aller où, là? Je voulais juste... Et le test? Tu l'as trafiqué? Non, bien sûr que non. On va vérifier. Si c'était un faux, je bute tous ceux qui sont derrière. Monsieur Sheeran, s'il vous plaît. C'est elle. Elle m'a forcé à le faire. C'était Vivian Lane. Elle m'a forcé à truquer le résultat. Elle m'a dit qu'elle me paierait 150 000 $ si j'y arrivais. J'étais complètement paumé. Toi! Emmenez-le, qu'il soit banni de Cloud City. Monsieur Sheeran, je vous en prie, pitié, s'il te plaît. Comment oses-tu faire un coup pareil? Je vais te montrer ce qui arrive quand on joue avec les Sheeran. Lena, je t'en supplie, parle à tes frères pour moi. Tout est de la faute de Viviane. Elle m'a forcé, je te le jure. Je ne voulais pas. Elle m'a séduit. Tout ce banquet était censé être pour toi. Repartons de zéro. Je me suis tuée à la tâche pour toi pendant 6 ans. Mais au moment où tu as cru que Viviane valait plus, tu m'as largué sans hésiter. Et maintenant tu reviens en rampant? T'es le pire des parasites que j'ai jamais vu, Michael Jones. T'as aucune honte? Oh, elle a raison. T'es qu'un minable. Et tu m'as forcé à faire semblant d'être Lena. Tu sais quoi? Tout ça, c'était ton idée. S'il te plaît, juste. S'il te plaît, laisse-moi partir. Va te faire foutre! C'est toi qui as dit que c'était ton collier. Tu as juré que tu étais leur sœur. Comment ça serait ma faute? J'ai juste... Oh, tais-toi! C'est toi qui m'as fait faire ça! Me frappe pas encore! Ça suffit, sœur. C'est à toi de décider. Qu'est-ce que tu veux faire d'eux? Lena, je t'en supplie. Pour l'amour de nos 6 années ensemble, redonne-moi une chance. Je ferai presque n'importe quoi. Non, merci. Tu me dégoûtes. Espèce de connard. Si tu m'avais juste dit que les Sheeran étaient tes frères, je ne t'aurais jamais largué la première fois. Fais attention à ce que tu dis, pauvre ordure. Sinon, je t'arrache la langue. Michael, j'étais vraiment aveugle à l'époque. Parce que maintenant, rien que de te voir, j'ai la nausée. Si tu veux, je peux le faire disparaître. Ce serait trop facile. Je veux le voir souffrir. Lena, je t'en supplie. J'ai trop parlé, c'est vrai. Je le comprends maintenant. Mais c'est toi que je veux vraiment dans ma vie. Alors donne-moi une autre chance. Tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Tu as juste peur de tout perdre. Tu crois qu'en t'accrochant à moi, tu peux encore profiter du nom Sheeran? Continue de rêver. Je me fiche du nom Sheeran. C'est leur fric qui m'intéresse. Tu comptes faire quoi? Les virer d'ici. À partir de maintenant, la famille Sheeran coupe tous les liens commerciaux avec leurs entreprises. Préviens toutes les firmes de Cloud City que tout partenaire avec eux sera notre ennemi. C'est fini. Tout est fini. C'est entièrement ta faute. Maintenant, tu fais couler ma famille avec toi. Qu'est-ce que t'en dis? On dirait bien qu'on s'est tous fait avoir, tout le monde. Ces 3-là ne sont pas les vrais Sheeran. Attends, quoi? Personne n'a vraiment vu les véritables héritiers Sheeran en personne. Écoute, je viens de recevoir un appel disant que le groupe Sheeran vient d'acheter ma société. Ils veulent que je sois le DG du groupe Stellar et ils m'envoient un contrat de plusieurs milliards. En plus, ils m'organisent une fête demain. Franchement, si c'était les vrais Sheeran, tu crois qu'ils feraient vraiment ça? Il a l'air plutôt sûr de lui. Et s'il disait vrai? Sérieusement, tout le monde. Vous pensez vraiment que de vrais milliardaires passeraient leur temps à jouer la réunion de famille?
Si j'étais un parieur, et je le suis, je dirais que Lena a engagé ces 3 acteurs pour nous jouer une comédie. Ce deal, c'était un cadeau pour notre futur beau-frère. On a juste oublié de le renvoyer à temps. C'est bon, ça suffit. On va bien voir combien d'entre nous y croient. J'ai quelque chose que tu peux acheter. Laisse tomber. Maintenant que je vous ai retrouvés, ça n'en vaut pas la peine. On y va. C'est ça. Lena Harris continue à marcher. Juste une actrice qui joue le jeu en prétendant être une héritière. Mon œil, t'es sérieuse? T'es qui, toi? Je te dis un truc. Si les vrais Sheeran se pointent là-bas, ils vont te botter le cul, espèce d'imposteur. Je commence à manquer d'inspi. Je vais continuer. Je peux parler toute la nuit, moi. Allez, encore un verre. J'en ai une bonne, là. Encore une pour le chef de jeu de votre part, les petits gâteaux. Tu voulais entrer? Ouais, ben la ferme, toi. Ouais. Comme tu veux. Et s'il avait vraiment conclu cet accord? Et tu disais vraiment la vérité? Oh ouais, totalement. Le directeur Reed du groupe Sheeran l'a dit lui-même. Les contrats arrivent. Écoute, ça te va beaucoup mieux. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Cette garce m'a retourné le cerveau. Mais on va lui faire payer. On y va. Je veux qu'elle regrette d'être venue au monde. Bienvenue chez toi, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout ce qu'on a construit au fil des années. Et maintenant, c'est à toi de le reprendre. Tu as traversé pas mal d'épreuves, mais à partir de maintenant, on est là pour toi. Ouais. On fera en sorte que rien de mauvais ne t'arrive. Mais c'est trop. Ça t'a toujours été destiné. Papa nous l'a confié. Tu fais reprendre ce qui t'appartient. Merci à vous tous. Au fait, j'ai envoyé le contrat d'acquisition à Michael du groupe Stellar. Mais comme le mariage est annulé, on le reprend. J'ai aussi signé un contrat à 1 milliard avec cette boîte. Je vais l'annuler au plus vite. J'avais réservé le plus bel hôtel pour ça. Quel gâchis. Ce type ne mérite rien. Oui, il s'est attaqué à notre sœur. Je vais faire en sorte qu'il disparaisse de cette ville. Attendez. Laissez passer les cadeaux d'abord. Quoi? Sérieux? Tu vas laisser ce type s'en sortir comme ça? On devrait peut-être s'en débarrasser. Non, tu te trompes complètement. Je me fiche de lui. Mais annuler le contrat, c'est trop simple. Je veux lui arracher son masque devant tout le monde. Il ne pourra plus jamais relever la tête. Exact. Après ce qu'il a fait, il mérite bien pire. Logan, tu l'as entendu. Dis à Jason de suivre son plan. Ouais, je m'en occupe. Tu te rends compte à quel point les Sheeran me considèrent? Ils ont racheté ma boîte, signé un deal à plus d'1 milliard et ils m'organisent une énorme fête. C'est l'hôtel le plus luxueux de toute Cloud City. J'entends ça coûte plus de 10 000 par invité. Les héritiers Sheeran seront là ce soir. On doit vraiment faire bonne impression. Évidemment. Je me demande qui c'est. C'est peut-être une grosse pointure. Eh ben, regarde qui voilà. Tu crois vraiment qu'arriver à ma soirée dans une voiture de location te donne le droit d'entrer? Tu te trompes. Les déchets comme toi n'ont rien à faire dans un endroit pareil. Dégage. Oh, ta robe, c'est une location aussi. Tu veux toujours forcer pour intégrer la famille Sheeran, hein? Pathétique. C'est ma fête. Pourquoi je pourrais pas être ici? Continue de rêver. Attends un peu que la vraie héritière Sheeran débarque. Elle te fera payer. On verra bien comment ça finit.
Cette garce a du culot. Mais une fois que je vais la démasquer, elle et les 3 imposteurs à la soirée, les vrais Sheeran vont les mettre en pièces. Carrément. Monsieur Jones, félicitations pour la fusion et la vente du groupe. Tu es officiellement le DG. J'espère bosser bien ensemble à l'avenir. Et j'ai entendu dire que tu avais signé un contrat d'1 milliard. En dehors des 3 frères Sheeran, tu vas devenir l'homme le plus influent de Cloud City. Et c'est quoi exactement ton lien avec ces 3-là? Ils ont l'air de beaucoup te respecter. Ben, je te l'ai dit. Michael, c'est pas n'importe qui. Il a la confiance des 3 PDG. Évidemment qu'il le respecte. Et n'oublie pas, l'héritière Sheeran sera là ce soir juste pour me féliciter. J'ai entendu qu'elle avait disparu depuis des années. C'est qui en vrai? Et elle vient jusqu'ici rien que pour ta soirée? Tu la connais? Attends, c'est pas cette femme qui était à ta fête de fiançailles? Lena Harris. C'est une arnaqueuse, elle est venue avec 3 acteurs de pacotille en prétendant que c'était les Sheeran. Si j'avais su, je les aurais tous blacklistés et expulsés de Cloud City. Exactement. Les frères Sheeran sont tous PDG. Jamais ils ne chercheraient une sœur perdue depuis longtemps eux-mêmes. Quand même, je meurs d'envie de savoir qui est la vraie héritière Sheeran. L'héritière Sheeran est arrivée. Wow, c'est elle? Elle est splendide. C'est quoi ce délire? C'est elle. Ce doit être l'héritière Sheeran. Elle est magnifique. C'est le larme des étoiles qu'elle porte au cou. Tu sais qu'il n'en existe qu'un au monde. Ce n'est pas une héritière. C'est une menteuse, une imposture. Ne te laisse pas berner par son petit numéro. Quoi? Elle fait semblant? Exactement. C'est juste une orpheline qui joue à la princesse. Monsieur Jones est le DG du groupe Stella. Il doit connaître la vérité. Pourquoi elle jouerait la comédie dans un événement aussi prestigieux? Elle doit être complètement folle. Il y en a qui sont prêts à tout pour grimper les échelons. Elle essaie simplement de refaire le même coup qu'avant. Elle a le look, mais je parie que la robe aussi est fausse. Un déchet reste un déchet, même emballé avec classe. Elle n'a rien à faire ici. Écoutez, Michael Jones. Que je sois vrai ou non, ce n'est pas à toi d'en juger. Et si tu penses que je me donnerais tout ce mal, juste pour t'embêter, s'il te plaît, tu ne mérites même pas ça. Et cette idée me dégoûte. Toujours en train de faire semblant, hein? Lena? Eh bien, tu sais quoi? Ma société est sur le point de conclure un contrat à $1 milliard. Ce genre d'argent, tu n'en rêverais même pas. Petite ratée sans un sou. Un contrat à $1 milliard? Je n'en ai jamais vu un seul. Et savoir si tu vas vraiment obtenir ce contrat, ça dépend de moi. De toi, Lena Harris, c'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Sérieux, Lena, t'as fumé quoi? Tu veux qu'on te donne un Oscar pour ta performance? Apportez le contrat. Ce n'est pas Monsieur White, le directeur? Pas crédible. C'est lui qui apporte le contrat. Ouais, elle serait vraiment l'héritière Sheeran. Tu veux encore me virer? Comment elle pourrait avoir accès à un contrat d'1 milliard? Et si c'était vraiment l'héritière Sheeran? Non, impossible. Directeur White. Monsieur Jones, DG du groupe Stellar, dis-moi ça. Pourquoi avoir confié un contrat d'1 milliard à quelqu'un que tu connais même pas? C'est pas le gars que les 3 frères Sheeran viennent de nommer DG. Les Sheeran ne font jamais de favoritisme. Ce type doit être quelqu'un d'important. Je peux pas me le mettre à dos. Oui, bien sûr. Toi là, rends-moi ce contrat. Je suis l'héritière de ton groupe après toutes ces années. T'en es sûr? Je t'ai jamais vu. Vous entendez ça, tout le monde? C'est une usurpatrice. Le directeur White ne la connaît même pas. Et je viens juste d'être nommé DG. J'ai jamais entendu parler d'une héritière disparue qui revient chez elle. Pour moi, c'est juste une livreuse.
Alors, tu te fais passer pour l'héritière, hein? Tu peux plus faire semblant, hein? On a failli tomber dans le panneau. Remets le contrat. Présente tes excuses à Monsieur Jones. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici. Tu ne me reconnais peut-être pas. Mais le contrat, tu ne l'auras pas. Et il ne vaut pas qu'on s'excuse pour lui. Monsieur Jones a été nommé directeur général par les 3 frères Sheeran. N'essaie même pas de les défier. Ouais, Lena, tu comptes jouer la comédie longtemps? Franchement, t'es juste rien du tout. N'importe lequel d'entre nous dans cette pièce pourrait t'écraser sans le moindre effort. Ouais, comment quelqu'un comme toi ose faire preuve d'autant d'arrogance? Arrogante? Peut-être. Mais j'en ai parfaitement le droit. Parce que personne ici n'arrive à ma cheville. Wow, elle est sérieuse? Elle ne vaut rien. Mon chien a une meilleure vie qu'elle. Je parie qu'elle n'a même pas les moyens d'acheter une semaine de nourriture de mon chien en une année entière. Exactement. Tu fais la dure, hein? On verra à quel point t'es coriace quand je t'aurai brisé les 2 jambes. Tu sais quoi? Si tu rampes en dehors d'ici, je te pardonnerai tout. La maison que tu m'as volée, les mensonges que tu m'as racontés, et t'as essayé de monter Viviane contre moi. Je laisserai tout passer. Brisez-lui les jambes, laissez-la sortir en rampant. Rampe dehors. N'y pense même pas. Toi, tu travailles pour Jason Reed, c'est ça? Tu veux parier que je peux le faire venir en 5 minutes? Tu sais même qui est Jason Reed? C'est un pilier du groupe Sheeran. Un claquement de doigts de sa part et Wall Street tremble. T'es même pas assez bon pour être dans la même zone que lui. Alors l'appeler ici, encore moins. On va bien voir. Jason, j'ai besoin de toi ici dans 5 minutes. J'ai besoin de toi ici dans 5 minutes. Mademoiselle, on est en route. Mademoiselle Sheeran veut qu'on soit à l'hôtel Cloud dans 5 minutes. On y va, maintenant. Wow, bravo Lena, bravo. T'aurais vraiment dû faire carrière à Hollywood. Tu vois, tout le monde ici connaît Jason. Donc si tu essaies encore un coup avec un mauvais acteur, je te laisserai pas t'en tirer aussi facilement. Oh Michael, allez! Franchement, elle a sans doute même pas appelé quelqu'un. Elle refait juste le même coup que la dernière fois, espérant qu'on tombe tous dans le panneau. Tu vas voir dans 1 minute. T'as oublié ta place ou quoi? Ah! Ne me touche pas! Tu vas le regretter! Ah ouais? Tu comptes faire quoi? Qui? Qui ose déranger notre invitée la plus précieuse, notre invitée d'honneur? Monsieur Lee, tu arrives juste à temps. Cette femme prétend être l'héritière de la famille Sheeran. Prends-moi ce contrat. Ce contrat m'appartient bel et bien. Ce qui signifie que je peux en faire ce que je veux. En fait, je peux le déchirer dès maintenant. Et personne ne peut m'en empêcher. Elle est folle ou quoi? Ce contrat valait 1 milliard. Comment elle peut juste le déchirer comme ça? Espèce de folle! Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Ce contrat valait des milliards. Monsieur Lee, tu peux dire à Monsieur Reed que c'est entièrement sa faute à elle. Je n'ai rien à voir avec ça. Ah bon? Tu crois? En fait, c'est ma faute. Dis-lui que je m'excuse. J'aurais jamais dû la laisser le toucher. Mais tu sais quoi? Pour compenser, je vais lui faire briser les 2 jambes sur le champ. Tu fais quoi là? Casse-lui les jambes maintenant. Tu viens de me gifler? Tu t'es trompé de personne. Tu as insulté l'invité d'honneur. T'as de la chance d'être vivant. Invité d'honneur? Non, elle est juste une personne sans importance. Une livreuse. Elle est bien plus distinguée que n'importe qui ici. Impossible. Écoute, j'ai été nommé directeur général par les 3 frères Sheeran et je vais bientôt devenir cadre. Tu vois, elle ne compte pour rien. Elle est rien du tout.
Directeur général, je te relève de tes fonctions avec les salutations de Stellar Group à l'échelle de toute l'industrie. Quoi? Michael vient d'être nommé DG et maintenant il est juste placé sur liste noire? Pour l'avoir insultée, elle doit être quelqu'un de très important. Peut-être que c'est la sœur des frères Sheeran. Tu es juste une secrétaire chez Stellar Group. Tu n'as aucun pouvoir pour virer quelqu'un, encore moins annuler ou révoquer des nominations de cadres. C'est clair. Tu n'es qu'une secrétaire, alors arrête de te la péter. Attends que les 3 PDG arrivent. Ils vont remettre les choses au clair. Tu vas le payer, cette gifle. Ah ouais. Tu n'es qu'une assistante. Tu soutiens une arnaqueuse. C'est n'importe quoi. Je vais en parler à Monsieur Reed. Tu auras de la chance si tu gardes ton boulot. Vous savez même pas qui elle est, hein? C'est notre invité d'honneur ce soir. Lena Harris, l'invité d'honneur? Oh, ne me fais pas rire. Lena a engagé 3 types pour faire semblant d'être les frères Sheeran. Écoute, quand les 3 PDG apprendront ton petit manège, tu ne sortiras pas d'ici en un seul morceau. Quoi? T'es juste un gros bras glorifié. J'ai gagné le respect des 3 frères Sheeran. Personne d'autre n'y est jamais arrivé. T'es un chien tenu en laisse. Et t'as aucun droit de prendre des décisions exécutives. Et toi? T'es même pas digne d'être appelé un chien? Exactement. Ouais. Monsieur Jones a le soutien des 3 frères Sheeran. Cet homme est destiné à diriger l'entreprise. Et il a le soutien du groupe. Et toi, tu prends le parti d'une arnaqueuse. Attends que les frères Sheeran entendent ça. Toi, un futur dirigeant? Fais-moi rire. T'as oublié qui t'a aidé quand t'avais plus rien. Je veux dire, sans moi, t'aurais fini par crever de faim ou sauter d'un immeuble pour fuir tes dettes. Quoi? Monsieur Jones était soutenu par une femme? Moi qui pensais qu'il la dominait. La ferme. Finalement, c'est elle qui le soutenait. Tu n'es rien qu'un parasite. T'as essayé de me séduire à mon ascension, mais je suis pas tombé dans le panneau. Après, t'as commencé à monter ton petit plan pour m'entraîner vers le bas. Oh, je pige maintenant. Tu cherches aussi à séduire Kevin, hein? C'est pour ça qu'il te soutient. Ouais, c'est ça. Kevin est aussi dans le coup. Il trafique les messages du président. Juste pour te faire briller un peu. Quand les PDG l'apprendront, ils s'occuperont de vous deux. Un simple directeur général qui parle de haut à un membre du conseil? Si un type comme lui finit par diriger le groupe, autant tout fermer tout de suite. Ferme-la, salope! Michael a été choisi par les PDG. Monsieur Reed ne te croira jamais. John, appelle Monsieur Reed tout de suite et parle-lui de cette traîtresse. Quand ils arriveront, ils vont voir cette traîtresse ridicule et la balancer à la mer. Certains d'entre vous ne savent pas qui sont les PDG et vous balancez leurs noms comme s'ils étaient vos assistants. Priez pour qu'ils ne débarquent pas et n'entendent pas vos conneries. Attends, j'ai jamais rencontré les PDG. Est-ce que les 3 à la fête de fiançailles étaient les vrais de vrais? Lena, tu vois, les PDG viennent de m'envoyer un contrat de 100 milliards de dollars. Ils m'ont nommé DG du groupe Stellar. Ça prouve qu'ils me font confiance. S'il y a quelqu'un qui devrait s'inquiéter ce soir, c'est toi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ils l'ont nommé DG. Il est DG grâce aux frères Sheeran. Ils reconnaissent ce qu'il a accompli. Cette femme est pathétique. Pas étonnant qu'elle s'accroche autant à lui. Kevin! Appelle Monsieur Reed. Fais virer Michael tout de suite. Oui, mademoiselle Harris. Tu veux me faire virer? C'est une blague? Même Monsieur Reed n'oserait pas? Un vrai sketch, hein? Les amis? Tiens, quand on parle du loup, les PDG appellent. Sûrement pour me féliciter pour tous mes succès. Tu crois vraiment que ta comédie va continuer éternellement? Fais-moi confiance. Ton heure est venue. Ce mec va vraiment aller loin. Quoi? J'ai été viré.
Mais pour qui tu te prends, bordel? J'ai été choisi personnellement par les 3 PDG pour être DG. T'es juste une simple assistante. Tu peux pas me virer. C'est un ordre direct de Monsieur Reed et de Mademoiselle Sheeran elle-même. T'as perdu la tête? T'as viré mon fiancé à cause de cette femme? Quoi, c'est ta maîtresse ou quoi? Je te jure que j'irai en parler moi-même au PDG. C'est rien qu'un parasite dans cette boîte. Je te conseille de faire attention à ce que tu dis ou je te fais virer de cette ville pour de bon. Tu me menaces? T'as vraiment perdu la boule. Les PDG te laisseront pas passer ça. Je suis là pour la protéger. La seule façon que les PDG m'en veuillent, c'est si je laisse quelque chose lui arriver. C'est leur sœur. Et c'est l'invité d'honneur de ce soir. Quoi? C'est vraiment leur sœur? Ça explique pourquoi Kevin l'a toujours protégée. Oh, je comprends maintenant. Tout commence à s'éclaircir. Pourquoi il est aussi obsédé par toi? Tu as aussi manipulé Monsieur Reed. Eh bien, laisse-moi te donner un conseil. Excuse-toi auprès de nous, tout de suite, et on mettra peut-être un mot positif au PDG. Sinon, quand ils arriveront, aucun de vous, pas même Monsieur Reed, ne pourra sauver votre poste. Lena, c'est franchement impressionnant avoir convaincu Kevin et Jason. C'est vraiment bas. Dommage que ce soit fini. Les vrais PDG arrivent maintenant. Alors voilà ta chance. Tu peux t'agenouiller maintenant et supplier. Et peut-être qu'on te laissera partir d'ici en un seul morceau. Sinon, les PDG ne seront pas aussi indulgents que nous. Vous avez l'air sûr de vous deux, que les PDG sont de votre côté. Eh bien, Kevin est juste là. Pourquoi il ne les appelle pas? Et on verra bien qui bluffe. Kevin, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lucas, Monsieur Reed m'a envoyé. Je suis à l'événement. Il semble qu'une femme ici insulte ta sœur. Compris. On arrive tout de suite. Eh bien, cette voix me dit quelque chose. Tu as entendu ça, Lena? Les PDG sont en route. Et dès qu'ils vont découvrir ton petit numéro, t'es foutu. Exactement. Tu vas ramper hors d'ici en aboyant comme un petit chien, à moins de supplier mon pardon 3 fois en disant « Michael, s'il te plaît, laisse-moi partir. Sinon, tu vas rester ici, pourrir sur place, sale garce. » Elle pensait vraiment qu'elle pouvait faire semblant d'être une Sheeran. Elle s'est attaquée aux mauvaises personnes. Elle est grillée maintenant. Recule. Tu sais au moins qui elle est? Tu fais mieux de t'écarter. Ne la touche pas. T'es foutu. Garde ta bouche loin de moi. Alors, t'attends quoi? Attraper cette salope? Ça suffit! Ça suffit. C'est vraiment Monsieur Reed. Monsieur Reed, je suis trop content de te voir. Bon, j'ai vraiment besoin de ton aide parce que ton assistant Kevin fait le malin depuis toute la soirée et essaie de saboter ma fête. Sérieux? C'est vrai ça? Et celle-là fait semblant d'être l'héritière Sheeran depuis le début. Ils bossent ensemble. Ouais, elle couche avec ton assistant. Monsieur Reed, vire cette fille avant que les PDG ne la prennent et qu'on se fasse tous griller. Eh bien, c'est clair que quelqu'un a besoin d'une bonne leçon. Oui, c'est clair, et elle l'a bien cherché. Ouais, dégage-la de Cloud City. Fous-la sur liste noire à vie. Elle va se faire blacklister. C'est toi qui mérites une leçon, espèce d'abruti. Monsieur Reed, pourquoi t'as fait ça? Ouais, c'est sûrement une erreur, pas vrai? Monsieur Reed, ne te laisse pas avoir par elle. C'est une imposture. Ne l'écoute pas. Ouais, elle fait semblant d'être l'héritière Sheeran. Pas sous ma surveillance. Personne ne la touche ce soir.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire qu'elle est la vraie fille de la famille Sheeran et l'héritière légitime de cette entreprise. Attends, c'est vraiment l'héritière? On l'a complètement jugée de travers. On lui a manqué de respect. Michael, tu penses encore que je fais semblant? Je comprends maintenant. Tu n'as pas seulement séduit sa secrétaire. Tu t'es envoyé en l'air jusqu'à atteindre Monsieur Reed. La seule raison pour laquelle il t'aide en ce moment, c'est à cause de ce que t'as fait dans son lit. Salope sans honte. Eh, on dirait que j'ai été trop indulgent avec toi. Si tu sais pas te taire, alors tu ne parleras plus du tout. Non, non, tu peux pas me faire ça. Oh, si je peux. Et je vais les faire sortir d'ici. Pas les armes. Qui usurpe l'identité de l'héritière du PDG? Tu vois, t'es pas le seul à faire partie du conseil. Monsieur Hill, la société de Michael a été rachetée par le groupe Stellar. On espère pouvoir compter sur ton soutien. T'inquiète pas. Tu auras mon soutien. On est dans la même équipe. Merci. Et encore une chose. Il y a quelqu'un qui prétend être l'héritière Sheeran. Elle pourrait venir à ma fête. Ah oui? On doit s'en charger une bonne fois pour toutes, pas vrai? Monsieur Hill, cette femme cherche à se faire passer pour l'héritière Sheeran. Elle a même comploté avec Monsieur Reed pour arnaquer tout le monde. Voyons voir qui ose se faire passer pour la PDG de Sheeran. Pas étonnant qu'il soit aussi sur d'eux. Quelqu'un les soutient en coulisses. Tu veux dire ce type? Il vaut même pas mon temps. Comment tu oses? Tu sais seulement à qui tu parles? Je suis dans ce milieu depuis des décennies. Je t'ai jamais vu. Héritière Sheeran, quelle blague. Ça suffit, Thomas. C'est bien elle, l'héritière, la sœur des 3 PDG. Avant que ça dégénère, je te suggère de présenter des excuses. Des excuses? On dirait que vous avez monté ce petit numéro ensemble. Très bien, réglons ça tout de suite. Je vais appeler la société pour vérifier. C'est Thomas. Passez-moi le bureau du PDG. Désolé, Monsieur Hill, le PDG n'est pas disponible pour le moment. Oh, aucun souci. J'ai une question. Est-ce qu'on a retrouvé l'héritière Sheeran et est-ce qu'elle a confirmé la nomination de Michael comme nouveau DG? Elle l'a bien confirmé? Oui, Monsieur Hill, l'héritière a été retrouvée et elle a validé la nomination de Michael. Merci. Mais... Vous l'avez entendu ici en premier. Michael est le nouveau DG et tu n'as rien à faire ici. Ah, c'est vrai, Monsieur Hill. Elle et Monsieur Reed ont clairement une liaison. Exactement. Je parie que Monsieur Reed a eu plein de privilèges grâce à elle. Thomas, la promotion de Michael était un coup de chance. Clairement, t'as perdu la tête, Jason. Tu nies la décision de l'héritière à cause d'une femme? Ce n'est pas une femme lambda, c'est sa maîtresse. Juste une fille facile qui joue à la riche. D'abord, elle s'est accrochée à moi, et maintenant, elle colle Monsieur Reed. Tu serais prêt à tout, absolument tout, pour grimper les échelons, hein? Vous deux, vous feriez mieux de surveiller vos paroles. Oh, wow, Jason. Jamais cru te voir risquer autant pour elle. Emmenez-la. Frappez-la un peu. Qu'elle comprenne ce qui arrive avec son usurpation. Ne la touche pas. Jason, tu crois qu'un titre fait de toi quelqu'un? Le PDG t'a fait venir ici? Et maintenant tu veux tout risquer pour une traînée? C'est ça, ta loyauté? Thomas, espèce d'aveugle. Tu lui fais confiance? J'essaie de te sauver, là. Pas étonnant qu'elle te manipule comme une marionnette. Monsieur Reed, tu devrais couper les ponts avec elle tant qu'il est encore temps, parce qu'une fois que les 3 jeunes maîtres seront là, ça va exploser. Vite. Exactement, t'as raison. Reed, t'essayes d'imposer ton autorité. C'est dingue. Tu mets ta confiance en cette arnaqueuse.
C'est pitoyable. Waouh! Vous savez bien aboyer tous les deux. Espèce de garce menteuse. Je devrais te donner une leçon. Thomas, je te préviens. Elle s'est faite passer pour l'héritière. Pourquoi je devrais? Laisse-moi t'apprendre une leçon. Tu vas apprendre à respecter ceux qui sont au-dessus de toi. À terre! Lâche-moi! Je te jure devant Dieu, Thomas, si tu ne la libères pas, tu vas entraîner toute ta foutue famille dans ta chute. Bien tenté. Tu ne pourras jamais me dire quoi faire, vieux. Je le fais parce que j'en ai envie. Qu'est-ce qui ne va pas, Lena? T'as plus de tour en réserve? Tu ferais mieux de t'agenouiller et de t'excuser et Monsieur Hill te laissera peut-être ramper pour sortir d'ici. Oui, toujours aucun respect pour Monsieur Hill. À genoux. Pourquoi mon cœur bat aussi vite? Je crois que Lena a un problème. Je le ressens aussi. Il y a un truc qui cloche. Espèce d'enfoiré! Ha ha ha! Reste calme. Mais à longtemps. D'une façon ou d'une autre, tu vas tomber. Personne ne libère la route. J'ai déjà envoyé mon unité sur place. Mais personne ne la touche. Pas de paye. À genoux! Qui ose foutre le bazar sur le territoire des Shiran? Seul Monsieur Léon peut faire entrer des troupes armées dans la Cité des Nuages. Il va venir? Qui ose faire mettre un genou à terre à Madame Shiran? Fils de pute! J'en ai ras-le-bol de ces tocards qui viennent gâcher ma fête. T'es plutôt convaincant, toi. Je veux bien lui reconnaître ça. Costume de pro, vraie arme. Elle fait du bruit. Voyons si elle tire vraiment. T'es con ou c'est juste que t'as un grain à vouloir chercher les embrouilles? Abruti, c'est le bras droit de Monsieur Léon. Et tu viens d'essayer de lui piquer son arme. Evan, pourquoi des troupes pendant le banquet? Je suis ici sur ordre pour protéger Mademoiselle Shiran. Capitaine Lewis, ce n'est pas une héritière Shiran. C'est juste une imposture. Elle fait semblant. Tu devrais l'arrêter. Et t'es qui, toi, pour me dire quoi faire? Je suis la fiancée du DG. Tout ce banquet est pour Michael. Et on a tout à fait le droit de te demander de mettre dehors quiconque fait un scandale. Tu n'obéis qu'à Monsieur Léon. Eh bien, ça ne te donne quand même pas le droit de traiter cette fausse héritière et de nous harceler. Exactement. Ça doit être une erreur. Elle n'est pas l'héritière. C'est une imposture. Ah oui. Et toi alors? Tu n'es pas une arnaqueuse non plus? Non, c'est elle! Range ton arme, s'il te plaît, capitaine. Crois-nous, c'est une simple livreuse. Fausse, hein? Choisis bien tes mots. Un seul mot de moi et tu rembourseras tout ce que tu dois au centuple. 100 fois, oui. Tu fais encore semblant, Lena? Pourquoi? Parce que tu sais bouger tes hanches? Capitaine, elle traîne avec Monsieur Reed depuis un moment en jouant les fausses héritières Shiran depuis bien trop longtemps. Punis-la tout de suite. Ma question. Monsieur Léon a dit que cette demoiselle ne se comporterait jamais ainsi. Capitaine, Lena est manipulatrice. Elle joue tout le temps la victime pour obtenir ce qu'elle veut. Elle ne ferait jamais partie de la famille Shiran. En aucun cas. Exactement. Tu sais qu'elle a essayé de me séduire, mais ça n'a pas marché. Alors elle a commencé à embrigader Monsieur Reed dans ses petites magouilles. J'ai été nommé DG du groupe Stellar par les 3 PDG. Tu n'es pas obligé de me croire, mais il faut que tu la punisses pour le bien de la famille. Personne n'est aussi bête que toi, Michael. Ferme-la, connasse. Tu me fatigues. J'en peux plus de toi. Bon, tu ferais mieux de t'agenouiller et de t'excuser avant qu'il pète un plomb. Et peut-être bien que, si t'as de la chance, je le convaincrai de te laisser la vie sauve. Toujours aussi têtu, hein?
C'est quoi ce bordel? Putain, qu'est-ce que tu fous? Capitaine, ne fais pas de mal à Michael. C'est le DG du groupe Stellar. Ne gâche pas ton avenir pour ce minable. Capitaine, c'est juste une rate des bas-fonds. Elle n'est pas une Chiran. Si tu prends son parti, tu crois que les 3 PDG vont dire quoi quand ils arriveront? Madame, donne juste le mot. Tu veux que je la batte sur le champ? Négatif. Ce serait trop clément pour lui. Capitaine Lewis, Jason est aussi tombé dans son jeu. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Ne mets pas tout en jeu pour quelqu'un qui grimpe les échelons. Tout ce que je sais, c'est que je suis là pour protéger Madame Chiran. Ce n'est pas la véritable héritière Chiran. Elle joue juste un rôle avec des tours bon marché. Elle mérite de mourir. Et toi, putain, t'es qui? Lena, qui a ton clébard de dégager? Arrête d'aboyer comme un roquet. Evan, tu peux encore faire marche arrière. Michael a été nommé par les 3 PDG. Tu devras rendre des comptes pour ça. J'ai hâte de voir ce qui va se passer quand mon frère va arriver. Vas-y. Lena, espèce de vipère. Combien de lits t'as visité, hein? C'est l'homme de Monsieur Léon qui a brisé ma main gauche. Eh bien, mauvaise pioche, connard. Je suis droitier. Salope sans vergogne. Tu n'as vraiment aucun scrupule à te salir les mains. Membre du conseil d'administration, tu cherches à faire quoi? Je suis là pour protéger la dame. Reste à ta place, Evan. Tu n'es qu'un assistant au service d'une étrangère. Tu prendras une balle avant que tout ça se termine. Peut-être bien. Mais tu as manqué de respect à la dame. Tu vois? Voilà ce qui arrive quand tu t'en prends à la demoiselle. Putain, je sais une bordel! Espèce de foutu Captain Kangaroo! Tu viens de buter un membre du conseil. Tu crois diriger le groupe Chiran? Et toi? Les PDG sont déjà dehors. C'est fini pour vous tous. Un directeur qui ne sait même pas distinguer le bien du mal. Le groupe n'a clairement pas besoin de toi. Quelqu'un, foutez-le dehors. Va te faire foutre. Et c'est qui c'est? Désolé, madame. Ça n'aurait jamais dû arriver en ta présence. Ça va, il l'a bien mérité. Les frères Chiran, tu dois m'aider, s'il te plaît. Evan s'est allié à Jason Reed, le DG que tu as nommé. Ils se sont tous retournés contre moi. J'ai voulu parler, mais il m'a tiré une balle dans la jambe. Tu dois faire quelque chose, je t'en supplie. Ah bon, c'est vrai? Ils sont devenus incontrôlables. Fais-moi juste cette faveur, je t'en prie. Tu dois tous les défoncer. Je vais leur faire payer. Oui, parfait, parfait. Fais-le. Il vient de tirer sur Monsieur Hill. C'est un meurtre. T'as du culot, dis donc, s'en prendre à un cadre du groupe Chiran. Attends que les PDG arrivent. C'est fini. Encore raté, Michael. C'est fini. Toi, espèce de traître, soutenir un étranger pour éviter que tout s'écroule? Eh bien, on verra ce que les PDG te réservent quand ils seront là. Ouais, on ne défendra pas un meurtrier? C'est révoltant. Vous êtes tous cuits. Bande d'idiots. Puisqu'on a un moment, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Les PDG sont arrivés. Les PDG sont là. Regarde qui voilà. Les 3 guignols qui ont ruiné ma fête de fiançailles. Tu veux aussi gâcher ma soirée? Voyons qui a les couilles de... Tu vois ça? T'as foutu en rogne, Monsieur White. Tu crois vraiment que je vais croire que ces 3 clowns sont les héritiers Chiran? Commandant. Putain, je le savais. Vous êtes tous dans le coup. Ils sont tous dans le coup. T'as payé combien ces types? Bon, fixe ton prix. Je double, je triple, je quadruple même ce qu'elle te donne. Faut juste la balancer. Garde! Michael,
Tu pourrais pas te permettre ce prix-là. Quoi? Tu crois que j'ai pas les moyens pour quelques figurants? Tu mates trop de films. Tu crois que t'es un héritier Sheeran? T'as même convaincu Evans de jouer le jeu. C'est répugnant. Lucas, trop parlé. Tu vas finir en enfer maintenant. Oh merde, tu crois vraiment ça? Evans s'est tiré. Et ces 3 comédiens en herbe vont faire quoi? Me faire disparaître? Des acteurs? C'était prévu dans le script, ça? Si je me reprends un coup pendant ma fête, je vais péter un câble. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Sinon, toi et toi, vous dégagez d'ici. John, ces 3-là jouent les héritiers Sheeran. Il est temps de leur donner une leçon. Monsieur White, qu'est-ce que tu fais? John, ce ne sont que des acteurs. Ce sont des imposteurs. C'est juste que... Sécurité, sortez-les tout de suite. Bonjour les Sheeran. Quoi? Les gars, ce ne sont que des acteurs. Pourquoi tout le monde agit comme si... Surette, ça va? Ça va. Ils t'ont fait mal? T'en fais pas. On va leur faire payer. Ouais, on est là pour toi. Merci les gars. Qui a insulté ma sœur ici? Je vais te réduire en miettes. C'est elle. Monsieur, elle disait être votre sœur. Elle nous a tous trompés. Et ce type sans gêne, là, agitant votre lettre de nomination comme si ça voulait dire quelque chose. John, qu'est-ce que tu racontes? T'es censé être de notre côté. Ce ne sont que des imposteurs. Alors, tu vas dire quelque chose? Ce sont juste des acteurs. Je te connais pas, bon? Quoi? Comment tu oses me frapper? T'as de la chance que ce soit tout, d'accord? On n'est pas dans le même camp. Je veux rien avoir à faire avec toi. Ah ouais? T'étais pas en train de me traiter d'imposteur il y a 2 minutes? C'était pas ma faute. Elle m'a piégé et tout le monde l'a vu. Pas vrai? J'ai rien à voir là-dedans. J'en ai assez entendu. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance. On garde pas les parasites ici. Tu es viré. Maintenant dehors. Non, je t'en prie. Harris Sheeran, je ferai mieux. Mets-le sur liste noire. Je mets au défi n'importe quelle entreprise de l'embaucher. Virez-moi cette ordure d'ici. Sheeran, mademoiselle Harris, ayez pitié. On y va. Attends, c'est vraiment vrai? Je croyais que c'était faux. Non, c'est eux qui font semblant. Chérie, c'est pas les vrais Sheeran. Pas vrai? Dis à tout le monde que ce sont des imposteurs, des mythos, des fakes, des imposteurs. C'est ça. Dis à tout le monde qu'ils sont des imposteurs. Laisse tomber, Michael. Toi et ta maîtresse, c'est fini. John et Thomas ont déjà été virés d'ici. T'es plus personne maintenant. Monsieur Reed a tout regardé du début à la fin. Il a dû reconnaître les vrais frères Sheeran. Viviane faisait sa maligne à l'instant. On va voir combien de temps ça dure. Est-ce que Lina pourrait être l'héritière de la famille Sheeran? Eh bien, je suis l'héritière de Lane. Plutôt l'héritière bidon, oui. Ton père voudra plus jamais avoir affaire à toi après ça. T'as sali la famille Sheeran. Même toute ta famille ne suffira pas à racheter ça. Tu ferais mieux de te mettre à genoux et supplier mademoiselle Sheeran. Vous deux, les minables, continuez à toucher à notre sœur. Et je vous enterre vivant. Notre sœur s'est fait humilier aujourd'hui. Aucun de vous va s'en sortir tranquille. Monsieur Sheeran, nous, on est vraiment désolés. C'était entièrement leur faute. Laisse-nous leur donner une bonne leçon pour toi. Il est passé où ton grand discours, Michael? Lena. Pauvres idiots. Et toi, Viviane, tu me donnais encore des ordres il y a 1 minute. Alors, ça fait quoi maintenant?
Tu crois encore que je jouais la comédie? Lena, je suis désolé, vraiment désolé. C'est entièrement sa faute. Elle m'a forcé, elle m'a menti, elle me l'a fait faire. Pardonne-moi, donne-moi encore une chance avec toi. Je te le jure, je vais me racheter. Une dernière chance, je t'en supplie, s'il te plaît. Comment oses-tu? Tu l'as traitée de traîtresse? Tu me rejettes la faute? Ta gueule, salope! J'ai jamais dit ça. Elle me fait porter le chapeau. J'ai jamais dit ce genre de truc. Tu dois me croire. J'ai pas dit ça. Elle invente tout. Elle m'a forcé. Tu t'es incrusté dans ma tête. Tu m'as fait faire des trucs horribles. S'il te plaît, je t'en supplie, reprends-moi. Je t'en supplie. Et qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi? S'il te plaît. T'as pas oublié tout ce qu'on a vécu? Je veux dire, tu as dû m'aimer à un moment, non? La bague, la bague. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu fais? Elle rentrait même pas sur tes gros doigts. S'il te plaît, Lena, je t'en supplie. Elle t'était destinée d'emblée. Laisse-moi te la passer. Ça t'a toujours été destiné. Laisse-moi le faire passer. Quel enfoiré! Fous-lui la paix, bordel! Je suis complètement stupide. Lena, j'ai compris. Tu me détestes. Mais c'est entièrement de sa faute. Tout ça, c'est à cause de toi. Si t'avais pas été aussi putain d'hypnotisante, si tu n'avais gardé ta magie rien que pour le lit, je ne serais jamais tombé amoureux de toi. Je ne l'aurais jamais quitté. Oh mon Dieu, j'aurais fait partie de la famille Sheeran. Tu as foutu en l'air mon avenir. C'est des conneries, abruti. C'est toi qui m'as parlé de leurs fausses identités. Arrête de me toucher, bordel. Je veux plus que tu me touches. Lâche-moi. Lena, je suis tellement désolé pour ça, mais je te jure que je Philippe me prépare un bon petit-déj chaque matin. Je suis Vivian Lane. Sorette, tu veux qu'on fasse quoi d'eux? Laissez la police s'en occuper. Virez cet arrêt d'ici et remettez-les à la police. Attendez, j'avais pas fini mon interview. Pardon, M. Je n'avais pas fini de parler. Tout le monde, voici notre sœur, notre précieuse Lena Sheeran adorée. À partir d'aujourd'hui, le groupe Stellar va rétrocéder 51% de ses parts à Lena Sheeran. Et à partir de maintenant, elle sera officiellement aux commandes. Merci à tous. J'ai hâte de travailler avec vous.